Amen. Alléluia. Vous pouvez vous rasseoir. On fait étape après étape, on va vite, mais on n'a pas le temps de tout faire. Donc c'est accéléré. Vous pouvez vous asseoir. Je vais juste expliquer par rapport au parler en langue. C'est vrai que on m'a dit que qu'est-ce que c'est que ça? Hein? Ton manteau? La veste. Ta veste. Il y a un voleur de veste ici. Qui c'est qui lui a pris une veste? Normalement, les chrétiens, il ne faut pas voler. Hein? Non, c'est rangé. C'est ça. Ah, le parler en langue. Bon, je vous dis, il y a beaucoup de doctrines différentes. Je vous donne mon point de vue. Je ne sais pas ce que vous prêchez ici. Je vous donne mon point de vue. Je peux avoir raison, je peux avoir tort. Mais il y a le parler en langue qui est il y a un des 9 dons de l'esprit, oui, qui doit avoir une interprétation pour l'édification du corps de Christ dans une église, dans une assemblée locale et publique. Il y a le parler en langue qui peut être une langue étrangère non apprise, que les gens vont comprendre. Et il y a le parler en langue personnelle pour l'édification personnelle, comme il est dit dans Jude, qui n'a pas besoin d'interprétation parce qu'on n'est pas là pour édifier l'autre. On parle en langue pour s'édifier soi-même. Donc là, c'est ce qu'on vient de faire. Alors, il y a deux manières de... Quand on reçoit l'Esprit de Dieu, on peut, à mon avis, tout le monde peut parler en langue. Il y en a qui disent tout le monde ne peut pas parler. Bon, voilà, j'ai pas le temps d'expliquer, mais pour moi, tout le monde peut. Mais tout le monde ne va pas parler s'il n'y croit pas, ou il ne veut pas, ou il est bloqué. Mais moi, j'ai prié pour beaucoup de personnes qui étaient chrétiens depuis 10 ans, 15 ans, 20 ans, qui attendaient le parler en langue, parce qu'ils avaient reçu un enseignement comme quoi ils ne pouvaient pas forcément le parler, ou que ça allait leur tomber un jour dessus, et c'est jamais tombé. Et j'ai prié, ils l'ont reçu. Amen. Donc, au début, il y en a, ça peut être quelque chose comme l'Esprit de Dieu qui vient, puis il y a des témoignages, ils vont dire, c'est comme une force, l'Esprit de Dieu, c'est venu tout seul, mais ma bouche a commencé à parler. Mais il y a d'autres personnes, et moi c'est mon cas, donc je suis bien placé pour en parler, où j'ai dû commencer à parler un peu mécaniquement. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui me, comme là j'ai fait, mais plus agressif, ils me disaient, on a chassé les démons de toi, maintenant, on a prié pour que tu reçoives l'Esprit de Dieu, parle en langue. J'ai dit, qu'est-ce que c'est que ça? Comme le frère là, qui me dit, c'est quoi? Comment tu veux que je parle quelque chose que je ne sais pas? Mais ils étaient plusieurs à me poser les mains autour. Ils disaient, vas-y, parle en langue, parle en langue. Et ils criaient en langue. Et moi, je me suis dit, je ne vais jamais sortir là-dedans. Donc, je vais dire, bah, comme ça, ils vont être contents, et puis je vais sortir d'ici. On va me laisser tranquille. Et donc, avec une mauvaise intention comme ça, j'ai commencé à dire ça, mais en parlant, j'ai vu qu'en fait, c'était pas moi qui créais ça et qu'il y avait quelque chose de supérieur. Mais donc, j'ai dû déclencher moi-même. Donc, il y a différentes expériences. Et il y a beaucoup de chrétiens qui se basent uniquement sur l'expérience de certaines personnes qui dira, tu verras, un jour, il y aura une force surnaturelle qui va faire bouger tout seul ta mâchoire. Mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Donc, si tu attends ça, peut-être c'est pas un conseil de Dieu, c'est peut-être un conseil du diable, le gars qui t'a dit ça. Vous comprenez? Donc je dis ça parce que bon, on n'a pas beaucoup de temps, mais là on va rentrer après dans le combat. Le parler en langue, c'est très important. Amen. Donc on va faire un petit moment d'enseignement, comme ça après on va passer directement dans le combat parce qu'après c'est difficile de s'arrêter en plein milieu, d'accord? Donc pendant ce temps qu'on n'est pas chaud, on va rester comme ça. Donc on va faire comme hier, je préfère vous demander s'il y a des gens qui ont des questions, autant que je réponde à des choses que vous avez envie d'entendre, plutôt que je vous dise des choses que vous connaissez déjà. Moi je ne sais pas grand chose, mais ce que je sais, je le sais. Parce que je pourrais dire pratiquement, il n'y a rien que je sache que j'ai appris en théorie.
Tout ce que je sais, donc c'est peu, mais je le sais par expérience. D'accord? Donc il y a des avantages et des inconvénients. Moi, je ne lis pas. J'ai jamais lu de livre de ma vie, je lis que la Bible. C'est un avantage quelque part, dans le sens que j'acquiers pas des choses de l'expérience d'autres. C'est pour ça que je dis ce que je sais, je le sais, parce que je l'ai vécu, donc je sais peut-être moins que d'autres qui ont beaucoup de connaissances, mais j'ai vu beaucoup de gens qui ont beaucoup de connaissances et ça leur sert de rien parce qu'ils n'arrivent toujours pas à trouver la victoire. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, je ne fais pas l'apologie de l'ignorance, au contraire. Mon peuple périt, faute de connaissance. Il faut de la connaissance. Amen. Amen. Mais de la connaissance mise en pratique. Vaut mieux peu savoir et mettre en pratique ce que tu sais que beaucoup savoir et pas le mettre en pratique. C'est comme la nourriture. La nourriture, elle est faite pour qu'on mange, pour que ça nous nourrisse, pour que ça nous permette de faire quelque chose. Mais si je mange beaucoup sans rien faire, je grossis, je peux même devenir obèse. Et après, j'ai de la peine à me déplacer. Et les églises sont remplies d'obèses spirituels. Qui se nourrissent de la parole de Dieu, qui écoutent des enseignements sur Internet, qui lisent, qui écoutent la parole de Dieu, qui vont 8 fois par jour, 8 fois par semaine à l'église, etc. Ils écoutent, mais ils ne mettent pas en pratique. Donc, au lieu de se muscler, ils grossissent. Amen. Et après, c'est de plus en plus difficile de se déplacer. Dans une armée, les gens qui ont trop de poids, on les met à la porte. Parce que c'est pas des bons soldats. Oui. Et spirituellement, c'est pareil. La Bible dit, Jacques a dit, ce n'est pas celui qui écoute la parole qui est justifié, mais celui qui la met en pratique. Amen. Donc peut-être au lieu de vouloir apprendre plus, retourne à ce que tu sais et commence à le mettre en pratique. Tu verras du fruit dans ta vie. Amen. Amen. Bon, question. Allez-y. Foire aux questions. Oui. Oui. Ah, il a pris le micro, il était plus rapide. Moi, c'était une question, que je me pose toujours. C'est que 2 jours avant la pluie, c'est une question, c'est par rapport, je veux savoir si c'est vraiment le Seigneur qui me fait voir ça. 2 jours avant la pluie, je me retrouve avec comme une graine, je reste allongé, mais je sais que le temps va changer, et je sais que ce sera que la pluie. Ouais. Mais c'est que au niveau de la pluie. Ouais. Je sais que 2 jours, même s'il fait super beau, je sais que 2 jours après, la pluie va arriver. Il faut aller travailler à Météo France? Non, je ne peux pas travailler à Météo France. C'est pour ça que je me pose cette question. Est-ce qu'il peut nous donner ce don-là aussi? Parce que je me pose si c'est le Seigneur ou si je pense pas par un mal de tête. Je vois pas l'intérêt. À chaque fois, c'est qu'il y a 2 jours. Est-ce que c'est utile de savoir que dans 2 jours il pleut? Vous êtes agriculteur? Non, je ne suis pas agriculteur. Bon, pourquoi Dieu vous donnerait de savoir quelque chose qui ne sert à rien? Non, mais ça peut être... il y a des choses comme ça qui peuvent être démoniaques, mais là je vois pas... Bon. Mais ça peut être simplement physiologique. On sait très bien que par rapport au changement de temps, il y a longtemps à l'avance, il y a des pressions atmosphériques différentes. Peut-être que vous êtes sensible à ça. Il y a des endroits là, de la région où je suis, il y a un certain vent où il y a un grand nombre de personnes, dont moi, chaque fois qu'il y a ce vent, ça fait mal à la tête. Il y a des gens qui ne supportent pas certaines choses. C'est peut-être que ça. Vous avez des autres capacités de divination ou de prémonition? Oui, c'est bon. Quoi donc? Le Seigneur me parle. Ouais. Il me parle, il me dit un songe. Oui. Et quand il me parle, c'est pas tout le temps, mais quand il me parle, moi, après, je le dis à mon supérieur,
avant d'en parler. C'est qui Mon supérieur, c'est le pasteur Olga. D'accord. Oui. Et à chaque fois, généralement, la vision que j'ai vue se passe. Ok. Et ça vient de l'Esprit de Dieu. Ça vient de l'Esprit de Dieu. Ok. Oh, non, ça n'a rien à voir avec... Non, quand je parlais de prémonition ou de capacité, plutôt par rapport à des esprits de divination que vous auriez pu avoir ou garder depuis avant votre conversion. Je parlais plutôt de ça, plutôt que des choses qui viennent de Dieu. Vous n'avez pas de problème de choses qui ne viennent pas de l'Esprit de Dieu. Des choses qui vous viennent à l'esprit ou des choses que vous savez qui vous tourmentent qui ne viennent pas de l'Esprit de Dieu. Ah bah oui, une prémonition c'est jamais après. Moi je peux vous dire qu'il y a 2 ans, ça sera le président Hollande qui sera président de la France. Ah, une fois que c'est passé, c'est pas... C'est bien. Peut-être, oui, non? Comment dire, je ne sais pas comment m'exprimer par rapport à ça, mais toutes les choses que je vois, donc ça c'est que pour le futur, c'est pas pour le passé. Oui, mais comme je dis, le passé on le connaît, ça ne sert à rien de connaître le passé qui est déjà connu. Bon, ok, d'accord. Enfin voilà, donc moi c'est ma réponse. Par rapport en tout cas à ces choses par rapport à la pluie. Parce que ce que je vais vous expliquer, il y a des choses qui s'est passées dans le passé, mais qu'après qui a été confirmées. Mais par contre, confirmées, par exemple, ça m'est arrivé une fois ici, pendant une prêche de 3 jours, et c'était... Donc là, je ne sais pas comment m'exprimer, oui. Mais le phénomène que j'ai vu, ça s'est passé le jour où on avait fait une retraite, et qu'un esprit allait attaquer mon pasteur quand on dormait, et ça je l'ai vu, et après j'en ai parlé avec mon pasteur, et mon pasteur m'a confirmé. J'avais peur d'en parler. D'accord. Non, en fait... mais le reste, je ne sais pas encore. Oui, d'accord. Alors en fait, bon, c'est intéressant. C'est intéressant dans le sens que le problème, ou c'est pas de recevoir quelque chose qui ne s'est pas encore passé et qui va se passer. Parce que ça, l'Esprit de Dieu peut le faire, et ça, les démons peuvent le faire. Vous savez? Ou pas? Tout le monde le sait ou pas? Bon, dans les voyants, dans les devins, il y a des charlatans, mais il y a des gens qui ont des esprits de divination et de voyance. Moi, j'avais ça aussi. Mais après, quand on devient chrétien, si on ne se débarrasse pas de tous ces démons, on peut commencer à avoir une vie de l'Esprit de Dieu qui se développe, et dans une autre partie, il y a quand même un restant de vieilles capacités. Et la personne va dire une fois quelque chose par l'Esprit de Dieu, et par un autre moment, un démon peut lui dire quelque chose en lui faisant croire que c'est l'Esprit de Dieu. On dit, tu vois, puisque c'est l'Esprit de Dieu, je suis l'Esprit de Dieu. Et il peut y avoir un mélange, c'est jamais bon de mélanger. Donc s'il y a un doute, il vaut mieux se débarrasser complètement de tout esprit, de toute capacité de divination, pour pas que les dons de l'esprit soient mélangés, je dirais pas avec les dons du diable, parce que le don c'est gratuit, et comme j'ai dit, le diable c'est jamais gratuit, mais avec les capacités que donne le diable. Vous comprenez ce que je veux dire? Moi avant j'avais l'ouverture du troisième œil. Je voyais, pour ceux qui ne savent pas, donc je voyais le monde environnemental, spirituel, les esprits qui se promenaient, et puis l'aura des gens, l'esprit des gens, et j'avais la divination et la voyance. Et quand ils ont chassé les démons hors de moi, je les ai vus partir. À partir de là, j'avais plus aucune de ces capacités, vu que les démons qui me donnaient ces capacités étaient partis. Donc après, comme j'ai expliqué 2 minutes après, quand j'ai reçu l'Esprit de Dieu, il m'a donné des autres capacités qui peuvent être identiques ou d'autres. Voilà, ça dépend de l'Esprit de Dieu. C'est pas forcément parce que ou qu'on a une capacité avant avec un démon que l'Esprit de Dieu va nous donner la même capacité. C'est Dieu qui est souverain et qui distribue ses dons comme il l'entend. Comme apôtre, vous m'avez demandé si je voyais hier, si je voyais les démons. Je dis non, alors qu'avant je les voyais quand avec les esprits. Donc
humainement, je pourrais me dire, mais tiens, Dieu, il n'est pas malin, il aurait... Vu que j'avais déjà le don, pourquoi il ne me l'a pas donné? Bon, mais Dieu, il fait ce qu'il veut. C'est pas nous qui décidons. Amen. Il distribue comme il veut, à qui il veut, mais il vaut mieux être sûr de bien être pur et nettoyé, que le vase soit pur et nettoyé pour pas qu'il y ait un poison qui abîme, corrompt le restant du liquide. Vous comprenez ce que je veux dire? J'ai vu, même dans la même... J'ai vu une personne dans la même prophétie. Je sentais qu'il a commencé, c'était par l'Esprit de Dieu et ça finissait par des démons. C'est-à-dire qu'il y avait une sorte de slalom entre les vérités de l'Esprit de Dieu et les démons qui viennent donner des fausses informations. Et si on n'a pas le discernement, on va tous applaudir. Et après, on va se dire, oui, mais Dieu se trompe, ou on va, etc. Celui qui dit, oui, voilà, j'ai vu dans une semaine, par exemple, il va y avoir de la grêle à Paris, en plein été, ou bien sud de la France, il va y avoir un raz-de-marée. Si ça n'arrive pas, ça ne vient pas de Dieu. Si Dieu il dit qu'il y a de la grêle, il y a de la grêle. S'il dit qu'il y a un raz-de-marée, il y a un raz-de-marée. Amen. Amen. Je ne sais pas si ça répond à la question. Amen. Dans le passé, justement, au début, tout début que j'étais venu dans l'église, je disais à mon pasteur, je parlais avec des voix, et c'était la voix, je disais que c'était mon grand-père. Ouais. Et bon, vraiment, au début, elle m'a rien dit. Elle m'a dit, oui, mais après, elle m'a expliqué un truc. Elle m'a dit, on ne peut pas parler avec son grand-père. Le grand-père est mort, donc c'est un esprit de mort. Au début, je parlais souvent avec lui la nuit. Oui. Donc, et c'est à cette période-là que je voyais les démons et ceci, cela. Oui. Mais un jour, j'étais tombé vraiment, vraiment malade. J'ai prié beaucoup avec mon pasteur par téléphone, j'étais à l'hôpital. Et ce jour-là, que je voyais tout ça, c'est parti, et les fantômes, je ne les vois plus du tout non plus. Oui. Mais par contre, quand j'ai ces visions de songes, pour une naissance ou pour quelque chose, pour savoir si c'est un garçon ou une fille, tout ça, c'est... Oui, mais je dis, ça peut venir d'un démon, ça peut venir de l'Esprit de Dieu. Les démons ne vont pas forcément dire des choses fausses, ni des choses malheureuses. Il y a des gens, ils vivent en tant que voyants en disant, vous allez trouver du travail dans 2 mois dans telle ville, et puis vous allez avoir un enfant dans 3 ans qui sera un garçon, puis ça s'accomplit. Parce que jusqu'à une certaine limite, le diable connaît l'avenir. Il ne connaît pas tout, mais il sait des choses que nous, en tant qu'êtres humains, nous ne connaissons pas. Parce que j'ai vu des mêmes personnes qui disaient, ah non, je ne veux plus d'enfants, je n'aurai pas. J'ai dit, je suis désolé, tu as un enfant. Et un an après, Oui, mais ma question que vous ne savez pas répondre, c'est est-ce que vous êtes sûr que c'est par l'Esprit de Dieu? Ah oui, je suis sûr que maintenant c'est par l'Esprit de Dieu. Voilà. Ok, c'est ma question. Voilà, ça y est. D'accord. Oui, oui. Merci. Ma question... Prenez votre numéro, comme à la poste. C'est par rapport en langue. Je parle en langue de temps en temps, c'est rare. Oui. Ça vient involontairement. Oui. Je ne m'attends pas, ça vient. Oui. J'en parle et ça s'arrête quand je ne veux pas non plus. Oui. Donc ça vient, je n'arrive pas à contrôler au fait. Oui. Et si je vais parler en langue, peut-être que là, si tu me dis parle en langue, je ne peux pas. Oui. Parce que je ne sais pas, je maîtrise. Oui. C'est pas bon. Bon, ça c'est une question d'éducation. C'est-à-dire que tu subis le parler en langue, tu ne le maîtrises pas, mais ce que tu ne sais pas, c'est que tu peux le maîtriser. Tu comprends ce que je veux dire? Il suffit que tu comprennes que tu peux le faire, c'est-à-dire que l'esprit des prophètes est soumis aux prophètes. L'esprit de Dieu ne force pas. Donc, tu peux parler en langue
quand tu veux, tu t'arrêtes quand tu veux. Si tu veux, maintenant tu te dis, ok, c'est 5h31, je parle pendant 7 minutes et demie, tu peux parler pendant... Si tu dis pendant 24 heures, pendant 24 heures. Si tu dis maintenant pendant 3 mois, je ne parle pas en langue, c'est ta volonté qui est supérieure à toute chose de ta vie. Donc tu dois pouvoir maîtriser ça et parler quand tu veux. Parce que surtout dans le combat spirituel, je trouve que parler en langue, c'est très important. Parce que si moi je sens une attaque ou je me sens oppressé, bah, avec ma petite connaissance humaine, en français, je vais dire « Oh, au nom de Jésus, je refuse, je ne veux pas cette oppression. S'il y a un démon qui m'embête, au nom de Jésus, pas. » Mais après quelques phrases, qu'est-ce que je peux dire? Alors qu'en parler en langue, je ne sais pas ce que je dis, mais au moins, c'est utile. On ne combat pas contre la chair et le sang, mais contre les dominations dans les lieux célestes. Amen. Nos armes ne sont pas charnelles, elles sont spirituelles. Donc quand je parle le français, c'est par rapport à mon raisonnement. Donc c'est charnel. Mais le parler en langue, c'est spirituel. Donc il faut que tu comprennes, que tu te dises, tu peux le déclencher quand tu veux, tu peux l'arrêter quand tu veux. Il faut que tu t'exerces. Là, tu es maître de parler français. Là, tu as posé la question, tu as arrêté, tu m'écoutes, ta bouche ne s'ouvre pas toute seule. Donc, de parler en langue, c'est pareil. Tu peux le maîtriser de la même manière dont tu maîtrises le français. Mais comme tu penses que tu peux pas, donc tu t'es laissé influencer par toi-même, par ta connaissance. Tu comprends ce que je veux dire? Tu vas mettre en pratique là tout à l'heure quand on va prier en langue, tu verras. Amen. Bonjour tout le monde. Bonjour tout seul. Je voulais vous dire, j'ai attrapé une âme morte. J'ai pas bien compris. Attraper? J'ai attrapé une âme morte. Ou attraper? Une âme morte. À la pêche? Comment ça va À la attraper? pêche. Au vol? Ah. J'ai été dans un endroit où il fallait pas aller. C'est-à-dire un cimetière? Dans un tunnel. Un tunnel? Et j'ai attrapé un mort qui vivait là. Ouais. Mort. J'ai vu une bulle blanche comme ça qui m'est montée sur moi. Une bulle blanche? Ouais. Elle est rentrée par la bouche? Et il y a combien de temps? Ça fait déjà 3 ans, 2-3 ans. Et ça fait quoi comme effet depuis 3 ans? Qu'est-ce qui a changé? Ça fait très mal. Où ça? Ça m'étouffe là. Ouais. Ça m'étouffe. Je ne peux même pas y vivre. Ça m'étouffe à la gorge. Je suis obligée d'ouvrir la bouche. Je ne peux pas aller aux toilettes. Ça me fait des aftes partout à la bouche. Ouais. Et beaucoup de gaz. Beaucoup de gaz. Ouais. Mais c'est pas assez. Et par contre, ça fait grossir les doigts. Ouais. Hein, les pieds, les cuisses. Et c'est horrible d'attraper ça. Il y a une question? La question, comment faut-il pour le faire enlever? Tout le monde a entendu et compris? C'est pas assez fort. Bon, je résume, vous me dites si c'est juste vous. Elle a été dans un tunnel où il fallait pas. Et puis, elle a senti, selon elle dit une âme morte. Mais bon, bref, elle a senti une boule blanche qui est rentrée dans la bouche. Et puis qui est maintenant dans son système entre respiratoire et digestif. Et depuis, donc 2-3 ans, elle a de la peine à respirer, elle ne peut pas aller aux toilettes, elle a des gaz et voilà. Je ne me sens pas très bien et je ne peux même pas faire du vélo. Mon centre de loisirs, c'est de la marche à pied. Tout on en fait, on marche équilibré et pas grand-chose. Je suis plombée. Et en plus, il me plombe. Il me plombe comme un poids? Un poids. Ah oui, d'accord, oui. Et oui, mais c'était l'endroit vers autour, les fontaines, il ne faut pas y aller. Parce qu'avant, c'était un endroit marécageux. Ouais. Et donc, c'est pas pour. Il y a des crocodiles? Il n'y en a plus, mais c'est vrai que bon, faut pas y aller. C'est un endroit où il ne faut pas y aller au fond. Donc vous êtes chrétienne? Je suis chrétienne. Née de nouveau? Non. Vous êtes quoi? Je suis née à Tours. Non. On
n'est pas dans le même niveau là. Excusez-moi. Non, mais. Non, vous savez ce que ça veut dire, né de nouveau? Vous êtes chrétienne depuis. Vous êtes catholique? Oui, je suis catholique. Vous êtes catholique, donc vous êtes né catholique, donc vous êtes né chrétienne? Non. Moi, je ne suis pas chrétienne. Moi, je sais pas, c'est pas dit. Comme Jésus, il a dit, si quelqu'un. Jésus, il a dit, si quelqu'un. Pardon? J'ai été baptisée. Non, vous n'avez pas été baptisé. Ah si? Non. Vous voulez parier? Si je suis méchant, je parie, je vais gagner 1 million d'euros. Ah non, je gagne 6 mois. Bon. Vous n'êtes pas baptisé. Pourquoi? Parce que, le mot baptême, ça vient du grec baptisma, qui veut dire immersion. Immersion, ça veut dire un corps qui est complètement plongé dans l'eau. Voilà. Donc vous n'êtes pas baptisé. Vous avez été aspergé sur le front. Voilà, sur le front. Donc, vous n'êtes pas baptisé. C'est ça. Quand un catholique me dit, est-ce que je dois être rebaptisé? Je dis non, vous ne devez pas être rebaptisé, vous devez être baptisé. D'accord, moi je ne le savais pas. Maintenant, vous le savez. C'est quoi votre relation, les deux? Alors, Cécilia, c'est autre chose. Non, la relation entre vous, c'est quoi? Vous êtes quoi? Frères et sœurs et sœurs? Ça, on est goudou. C'est homosexuel. Oui, d'accord, j'avais bien compris. Vous êtes catholique aussi? Je suis catholique, mais non pas pratiquante. Ah. Vous savez que, aux yeux de Dieu, l'homosexualité, c'est pas bien? Mais bon, c'est pas vraiment. C'est pas grave? Bah non, je pense qu'on on vit sur Terre, on est tous pareils, on fait pipi, caca par terre. Non, moi je couche pas avec des hommes. Hein, non. Non, mais je veux dire, on est tous pareils. On est tous pareils. Mais Dieu, en fait. On est universel sur cette terre. On n'est rien, mais on est universel. Dieu nous a donné. Dieu, vie. chacun, pour une raison. Chacun a un péché différent. D'accord? Chacun a un péché différent. Et Dieu vous aime autant que quelqu'un qui a un autre péché, parce qu'aux yeux de Dieu, écrit dans la Bible, l'homosexualité c'est un péché. Donc ça, non attendez, non mais justement, mais vous pouvez ne pas être d'accord, je vous dis ce qui est écrit dans la Bible. Oui, vous comprenez ce que je veux dire? Donc c'est différent, voilà. Elle avait d'autres choses à vous parler. Mais vous êtes catholique aussi? Non, non, non. Non, moi je suis Pratiquante. Je suis catholique comme moi. Ok. Vous êtes lesbienne pratiquante? voilà. Oui, d'accord. Non pratiquante. Mais alors, donc vous êtes venu pour vous débarrasser de cette chose? Cette chose-là. Puis moi c'est pareil. Comment faut faire? Moi je suis possédée aussi par un mal. Quel mal? Un mal. En fait, ma mère est malade, elle est en dépression, elle dort tout le temps dans le lit. Et mon père est possédé par le mal. Et on a été voir un guérisseur qui s'appelle Yannick Terrier. Et donc, il nous a dit, toutes les deux, que la maison était possédée par des entités depuis la Seconde Guerre mondiale. Ouais. Et donc, ça me fait mal au cœur de voir ma mère comme ça. Ouais. Et puis, mon père, pareil. Donc, ils s'engueulent pour un rien. Et puis, bon, okay, alors... je ne le ressens pas, en fait. Je sens dans leurs yeux que c'est pas eux. Oui. Bon, là, malheureusement, j'ai pas le temps de rentrer dans la vie personnelle de chaque personne, malheureusement. Je vois un peu la chose, mais là, quand vous me dites, ou pour vous, qu'est-ce que je dois faire, il n'y a pas une réponse d'une phrase de 3 mots. Il y a beaucoup de choses que vous avez à faire et à comprendre. Je peux pas, il y a trop. D'accord? Comment faire pour je sais pas, vous êtes où? De quel... De Tours. Ah, c'est près d'ici? Oui, c'est à Saint-Pierre. Enfin, moi, j'habite Saint-Pierre-des-Corps. Bah, vous revenez ici, parler avec les pasteurs ici, pour parler de tous ces problèmes, parce qu'il y a à creuser, il y a beaucoup de choses que vous avez besoin de comprendre. Vous comprenez ce que je veux dire? Parce que là, j'ai pas le temps. Amen. Mais quand je vais prier quand même pour vous. Maintenant, ce qu'il faut que vous sachiez, peut-être vous en fichez de la parole de Dieu, mais... Non, c'est pas que je m'en fiche, c'est que j'ai mon opinion personnelle. Ok, alors... Il y a des gays, il y a des lesbiennes, il y a des trans. Si on est né sur Terre, c'est que le bon Dieu nous a donné la vie à tout le monde. On est tous pareils, on est fait de sang et de chair. Je suis désolée. Donc, non, mais vous avez le droit... Mon opinion non, mais vous avez le droit de ne pas être d'accord avec la Bible. Alors, les gens qui n'aiment pas les gays et les lesbiennes, c'est qu'ils ne sont pas ouverts d'esprit.
Écoutez-moi. On est universel, l'homme est universel. Non, mais j'ai jamais dit que quelqu'un n'aime pas les lesbiennes ou les gays. Non, mais s'il vous plaît, attendez, écoutez. Écoutez-moi. Je ne peux pas passer trop de temps uniquement pour vous, d'accord, malheureusement. Ce que je dis... Moi, non, mais écoutez-moi. Je suis venue vous voir parce que j'avais besoin d'aide. Oui, mais parce que voir si, ma mère okay, si vous voulez que je vous aide, il faut arrêter de parler là. Bon. Ce que je dis, c'est que ce que la Bible dit, maintenant vous en faites ce que vous voulez. Mais au moins écoutez ce qu'elle dit. Vous pouvez ne pas être d'accord. D'accord ? Je suis d'accord sur des choses. Mais je ne vous demande pas de quoi vous êtes d'accord, pas d'accord. Je vais vous dire quelque chose. Vous pouvez être d'accord ou pas. La Bible dit, si on chasse un démon et qu'il sort, mais qu'il a le droit de revenir, parce que les conditions font qu'il a le droit de revenir, la situation peut être pire. Donc dans votre situation, avec votre niveau de connaissance, je ne sais pas si c'est une bonne idée de directement chasser un démon. Maintenant, après, là, quand je vais demander aux gens qui veulent être débarrassés d'un démon, vous pouvez vous approcher, mais moi je me décharge de toute responsabilité en cas de problème plus grand après. C'est à vous à prendre le choix. Peut-être c'est mieux après de venir, de discuter et puis de faire un cheminement avant de prendre une décision aussi importante, parce que chasser un démon, c'est pas un jeu. Une troupe armée qui vient et puis que vous allez les provoquer, ils prennent pas ça à la rigolade. Vous comprenez ce que je veux dire? Mais malheureusement, comme je dis, je peux pas. Là, il y a d'autres personnes, je peux pas rentrer dans le détail pour chaque personne, malheureusement. Maintenant, moi, je vous juge pas, je vous condamne pas. Alors, monsieur. Vous comprenez ce que je veux dire? Alors, on était voir Le pasteur, non, pas un pasteur, un exorciste. Et moi j'ai l'œil noir, vous savez, pour protéger. Ouais. Et il y a un Ça vous protège que les démons ne sortent pas, c'est ça le problème. Non, je sais pas. Ben oui. Il m'a mis un sac avec du sel et du sel. Ouais. Ouais. C'est les gris-gris, ça s'appelle. Non, mais on a l'œil de... Ouais, mais vous pouvez avoir l'œil de ce que vous voulez. Vous voyez, c'est des vulgaires gris-gris, vous voyez. On peut avoir sur soi-même. Non, parce que c'était pour notre délivrance, parce qu'on se faisait du mal. On a eu du mal. J'étais obligée de porter ça, encore et à. Ah, il y a Sainte Vierge en plus. Parce qu'on a eu beaucoup de choses. On a eu ça, et on a eu... C'était possédé et envoûté. Oui, mais ce qu'il y a, c'est que le diable qui vous crée des problèmes, il fait semblant de vous protéger, mais c'est pour vous garder encore plus de la possession. Mais il n'est pas méchant. Parce que David m'a dit qu'il n'est pas méchant. Qui ça? Le diable. Le diable que j'ai dans mon âme, dans mon âme, là, donc. D'accord. Il n'est pas méchant. Ok. Ouais, mais... Pourquoi il est destructeur quand même? Bah oui, justement, s'il n'est pas méchant, pourquoi vous avez des problèmes? Il est gentil. Écoutez, écoutez, parce que vous pouvez apprendre des choses. Non, mais s'il est gentil... Il fait pas mal. Mais... Ah bon, bah alors rentrez chez vous. Non, il fait pas mal dans... Pourquoi vous êtes là? Il fait mal dans le corps. Bah alors donc il est pas gentil. Il n'est pas si gentil. Ouais, voilà. Et moi je peux vous dire qu'il est encore plus méchant de ce que vous pensez. Oui. Parce que il se cache, il se prétend quelque chose, mais si vous le voyez exactement comment il est, vous tomberez à genoux dans la seconde. Oui. Pour supplier Dieu de vous délivrer. Je ne sais pas trop comment il est, mais en tout cas, j'aimerais pas le savoir, ça me fait peur. Des fois, dans ma tête, je réalise que quand je dors, c'est une tête de dragon qui est en train de me... Ouais, ça a l'air gentil, ça. Bon, alors, je suis désolé, vous comprenez que comme on n'est pas que les trois... Monsieur Alan. Voilà, mais c'était intéressant. Il y a, je sais pas. Ah, ok. Allez-y. Je voudrais demander, par rapport à ce que vous avez expliqué... Attendez, je sais pas s'il y a des gens qui parlent et ils n'écoutent pas. Allez-y, parlez fort. Par rapport à ce que vous avez demandé, vous avez expliqué que vous avez des capacités prénominatoires avant, oui. Des dons de divination. Oui. Bon, je voudrais savoir, est-ce que c'est des phénomènes qui arrivent tout seuls comme ça ou bien c'est lié à des pratiques données?
Ok, bon, c'est très intéressant. Alors, ça peut... Il y a autre chose? Bon, en fait, moi, j'ai demandé ça. Nous avons tous des niveaux spirituels différents. Parlez dans le micro. Nous n'avons pas tous les mêmes niveaux dans la foi, dans la vie chrétienne. Oui. Bon, je voudrais demander, la deuxième question, c'est que est-ce que c'est possible que Dieu puisse faire une révélation à un de ses enfants, mais par rapport à son niveau de compréhension, il ne peut pas comprendre tout de suite la révélation, mais il peut le comprendre après. Ok. Bon, alors, la première question, si j'ai bien compris, c'est une capacité démoniaque. Est-ce que c'est inné, hein? Est-ce qu'on l'a au fond de nous, ou bien est-ce que ça vient en faisant certaines pratiques? C'est ça la question. Alors, ça peut être les deux. Parce qu'un esprit, un démon, comme j'ai dit hier, une fois qu'il a réussi à rentrer dans une personne, ou dans un groupe, ou dans une famille, dans un quartier, dans une ville, dans un pays, dans une ethnie, ils n'ont aucune intention de partir. Et donc ils ont des droits générationnels. Il y a des conséquences générationnelles pour tout ce qu'on fait. Selon la manière dont moi je me comporte, même ce que je mange, ce que je fais, il va y avoir une conséquence sur ma descendance, bonne ou mauvaise. Et donc au niveau du corps, nous savons qu'il y a évidemment un héritage physiologique, oui. Si je viens d'une lignée de personnes qui sont en mauvaise santé, je vais être en mauvaise santé. Il peut y avoir des maladies génétiques à différents niveaux, oui. Au niveau de l'âme, de la personnalité, c'est pareil. Je vais hériter de certains traits de caractère du pays, du continent, ou du pays, ou de la tribu, ou de la famille dans laquelle je suis. Hein, ça peut être des bonnes choses et des mauvaises choses. Ça peut être un sens musical, mais ça peut être aussi de la colère, ou de la timidité, etc. Et il y a, au niveau de notre esprit, des esprits générationnels, donc par rapport à des pratiques spirituelles. Alors justement, imaginons que mon grand-père, lui, ait commencé à faire de la divination. C'est-à-dire que, là ça répond à la moitié déjà de la question. Imaginons mon grand-père, il n'a aucun don, parce qu'il n'a aucune capacité, il n'y a aucun esprit de divination, parce que personne jamais, dans sa famille ou sa culture, ils l'ont pratiqué. Mais tout d'un coup, lui, il est curieux, puis il lit un livre, je ne sais pas quoi, puis il dit, tiens, ça m'intéresse la divination, je vais essayer. Et petit à petit, il y a un esprit de divination qui va venir lui donner des révélations. Et puis, ça peut se développer plus ou moins. D'accord ? Et maintenant, il a un esprit de divination, et soit de son vivant ou à sa mort, cet esprit va être transmis dans son fils. Par exemple, mon père. Alors maintenant, depuis l'enfance, l'esprit peut se manifester, et puis cet enfant démontre des capacités de divination quand il est enfant, ou bien le démon peut très bien ne jamais se manifester, il reste dormant. Puis des fois, il peut y avoir dans la vie une circonstance, un choc émotionnel ou quelque chose qui fait que ça se déclenche. Puis il y a des personnes qui disent « Ah, j'avais aucune idée, à 50 ans, j'ai découvert que j'étais voyant ou je sais pas quoi. » Mais il peut ne pas se manifester, il peut rester dormant, et il va être transmis à son fils, donc à moi, sans qu'il y ait aucune manifestation sur mon père. Puis moi, tout d'un coup, je peux découvrir à 30 ans que j'ai une capacité, je ne sais pas d'où ça vient, parce que j'ai jamais vu mon père faire ça, on n'a jamais parlé, je me dis tiens, qu'est-ce que c'est tombé du ciel. Et c'est comme ça qu'il y a des gens qui disent c'est Dieu qui me l'a donné, c'est inné, ça vient de moi, parce que j'ai jamais demandé, etc. D'accord ? Donc, moi, ça m'est arrivé exactement ça, avec des capacités de voyance et de divination, par rapport à mon arrière-grand-mère qui tirait les cartes. D'accord ? Alors, c'était plutôt sur la lignée des femmes, mais apparemment c'est tombé sur moi, je ne sais pas pourquoi, au bout de 3 générations, mais sa fille, donc ma grand-mère, elle a vu toute son enfance sa mère tirer les cartes, dire des choses, mais elle n'avait pas, le démon ne s'est pas manifesté en elle. Et elle tirait les cartes
comme, comme un jeu. Elle disait, si je tourne cette carte, ça veut dire que tu vas partir en voyage. Si je tourne cette carte, tu vas rencontrer une personne blonde ou je ne sais. Mais elle n'avait pas. Moi, j'ai vu ma grand-mère tirer les cartes, mais elle n'avait aucune révélation spirituelle. C'était mécanique. Bon. Ma mère, à 18 ans, il s'est passé quelque chose, je n'ai pas le temps d'expliquer maintenant, où elle a eu peur des affaires occultes. Donc elle s'est tout à fait retirée. Et elle n'a pas pratiqué ce don. Moi, à 15 ans, alors on pourrait dire par hasard, j'étais avec des gens de mon âge, on ne savait pas quoi faire un week-end, puis je vois un jeu de cartes à jouer. Puis je dis, tiens, je me rappelle ma grand-mère qui tirait les cartes, puis qui disait n'importe des choses générales. Je dis, je vais leur faire croire que je sais tirer les cartes, puis je vais leur dire n'importe quoi. Mais le problème, c'est que quand j'ai tiré la première carte, j'ai eu tout à coup une révélation. Et la personne que je ne connaissais pas, je lui ai dit, ah mais t'as 2 sœurs, t'as un frère, et je l'ai tout dit. Et la personne, elle était comme ça, et moi aussi. Mais je ne montrais pas, parce que je voulais pas montrer que j'étais aussi autant, ou voire plus étonné que ces personnes. Donc j'ai pas compris, mais j'avais une capacité, c'est maintenant que je comprends avec le recul, que cet esprit était dormant chez ma grand-mère et ma mère, pour des raisons X et Y, ça ne s'est pas révélé chez eux. Moi, il était là, il n'aurait pu jamais se manifester, mais il s'est manifesté à 15 ans. Maintenant, le problème, ce qui aurait pu encore être pire, si j'ose dire, c'est qu'il ne se manifeste pas. Et un jour, je me convertis, et en étant converti, ne sachant pas que j'ai un esprit de divination, je ne vais jamais demander la délivrance de la divination, ou renoncer à un esprit de divination. Et pourtant, cet esprit est là, et si je donne justement des prophéties, cet esprit va se manifester et dire des choses, et ça peut être donc un faux don du Saint-Esprit, ou mélangé, etc. Vous comprenez ce que je veux dire? D'où l'importance de bien nettoyer le vase, et de ne pas seulement renoncer et demander la délivrance de démons ou d'esprits que l'on connaît avoir, mais de choses que l'on ne sait pas. Il faut, parce qu'on ne sait pas qu'est-ce que nos ancêtres ont fait. Moi, il y avait une sœur qui est venue de Tchécoslovaquie au portique de Salomon. Elle avait des dépressions, elle avait tout ça, puis elle me dit, voilà, je sais les pratiques de mon père, de ma grand-mère, moi ce que j'ai fait comme péché, et puis pendant une semaine, on fait le tour de tout, rien, aucune réaction, on ne trouve pas. Et on a fait plusieurs fois, c'est comme si on cherche, il n'y a pas de réaction. Et puis, alors je dis, bon, ben, on peut essayer autre chose, allons-y dans tous les domaines, même que si tu n'as pas pratiqué. Et elle a commencé à avoir des réactions par rapport à de la pédophilie, par rapport à du nazisme, alors qu'elle n'a jamais pratiqué ça, alors qu'elle est dans sa famille, elle sait qu'elle n'a jamais... Donc ce sont des choses qu'elle avait en elle qui se cachaient parce qu'elle ne savait pas que quelqu'un dans sa famille avait été exposé à ça. Vous comprenez ce que je veux dire? On peut avoir aussi un esprit qui est latent, qui est dormant, et qu'on n'ose pas s'avouer à soi-même qu'on a. Si par exemple, justement, moi j'ai un esprit de pédophilie, mais que moi, ma conscience trouve ça horrible, même je peux faire même partie d'une association pour dénoncer les pédophiles. Donc par rapport à ma conscience et à ma morale, c'est horrible. Mais il y a un esprit en moi qui va vouloir m'attirer vers un enfant. Je me trouve devant un conflit incroyable et je ne vais pas oser aller dire, on dirait que j'ai un truc de pédophilie, parce que c'est comme si je vais avouer que je suis pédophile alors je ne suis pas. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc là, je donne le cas de pédophilie parce que normalement, à part les pédophiles, tout le monde trouve ça horrible. Ouais. On est d'accord. Je ne vais pas donner un exemple où il y a des gens qui disent c'est pas, on peut tuer, mais pas, voilà. Vous comprenez ce que je veux dire? Moi, par exemple, j'avais un esprit de meurtre. J'avais un esprit de meurtrier que j'ai découvert à 14-15 ans. J'ai réalisé que j'avais une pulsion de meurtre. Pour moi, c'était facile de tuer. Puis, j'ai pas du tout aimé ça. Je dis, c'est pas bien de tuer les gens.
Et je me suis dit, il faut que je compte, faut pas que ça se manifeste. Et j'ai toujours, toute ma vie, évité les bagarres, parce que je me suis dit, le gars en face, il est là juste pour me mettre knock-out et que je tombe par terre et que je saigne du nez. Mais moi, je suis là, je le tue le gars. Même si c'est pour 1 centime, je suis pas là pour lui faire du mal, je suis là pour qu'il meure. Et j'ai dit, je veux pas tuer, donc je vais prendre sur moi, si un gars il me cherche, il va pas me trouver parce que le gars il va mourir. Et si lui meurt pas, c'est moi qui vais mourir. Même si c'est pour une allumette. C'était ça mon état d'esprit, alors que cette personne peut-être, il dirait, mais t'es fou pour une allumette, je suis pas prêt à mourir. Tandis que moi, pour n'importe quoi, j'aurais été prêt à mourir. Puis j'ai découvert, après, dans la délivrance, longtemps après, même j'étais serviteur de Dieu, quand on faisait de la délivrance, c'est comme si j'avais un esprit que j'ai appelé de gladiateur. D'accord ? C'est-à-dire un esprit guerrier qui est là que si tu te bats pas pour qu'une personne, comme à la boxe, dise il tombe KO simplement, ou dise je fais forfait, tu as gagné, tu es plus fort. Mais le gagnant a tué l'autre. Et le perdant doit être mort, même s'il implore la clémence. Vous comprenez ? Donc, moi je voulais pas tuer de mes mains des gens. Bon, j'ai tué des gens, mais c'était avant, quand j'étais pas chrétien, et c'était par la sorcellerie. Donc je l'ai tué à distance. Donc j'ai jamais eu du sang sur mes mains, je n'ai jamais touché ces personnes. Il y en a que j'ai vu devant moi, mais je ne les ai pas touchés. Donc j'avais pas l'impression que c'était aussi grave que si j'avais moi-même tué ou planté un couteau. Moi, je veux dire. Mais en tant que chrétien, je me suis dit, maintenant je suis chrétien, je suis serviteur de Dieu, c'est pas bien de tuer. Même la Bible le dit, hein, un des commandements, c'est qu'il ne faut pas commettre de meurtre. Donc j'ai réfréné ça, mais jusqu'au jour où j'ai découvert que l'esprit de meurtre, de gladiateur ou de guerrier, était toujours là, et j'ai dû m'en débarrasser. Comment je veux dire ? C'était quoi la deuxième question ? Est-ce que par rapport à son niveau... Ah oui, est-ce que Dieu peut donner une révélation qu'on ne va pas forcément comprendre tout de suite ? Oui, Dieu peut montrer des choses ou mettre dans le cœur de quelqu'un quelque chose, mais la personne n'est pas encore prête d'accomplir. Comme par exemple Moïse, il avait déjà l'envie de libérer le peuple, mais il n'était pas prêt, il l'a fait par ses propres forces, et il a tué un Égyptien. Mais ce n'était pas son moment, mais c'était son appel. C'était inné en lui, il sentait. Mais maintenant, évidemment que Dieu peut donner à quelqu'un une vision en disant « Voilà ce que je t'appelle à faire », genre tu vas faire le tour du monde, mais ça va s'accomplir dans 20 ans, dans 30 ans ou dans 40 ans. Alors peut-être que tu peux, toi, être dans l'incrédulité, ou dire « Ah, Dieu m'a dit ça, donc demain je vais faire le tour du monde, mais ce n'est pas le moment ». Puis peut-être qu'au bout de 20 ans, tu n'y crois plus. Parce que pour toi, 20 ans, c'est trop long. Comme Moïse, il est parti 40 ans à garder les chèvres. Est-ce que vous pensez qu'il se voyait sortir de là ? Moi, je dis qu'il savait déjà, il s'est dit, je vais aller me faire enterrer derrière ce rocher à côté des chèvres. Je vais finir ma carrière ici, je suis âgé, j'ai 80 ans, j'ai bien vécu. Je ne sais même plus parler tellement je suis coupé de la société. Et puis là, au milieu de nulle part, tac, Dieu arrive et dit bon, c'est l'heure, go. Et il y était. Amen. Voilà, donc c'est vrai qu'il y a des choses que Dieu peut donner aussi en partie. Il te donne quelque chose que tu ne comprends pas et que tu comprendras plus tard, et que ça peut être un signe pour Dieu, parce que tu sais qu'il te l'a donné à un moment où personne ne pouvait le savoir. Donc la réponse est oui. On fait encore une question, puis après on... S'il y a des questions, ouais. Je pense que vous avez quand même survolé le sujet. Survolé, oui.
En répondant à d'autres questions, Ok. la parole déclare ils ont triomphé à cause de leur témoignage. Oui. Je voudrais que, de par votre témoignage, vous puissiez nous parler un petit peu de par votre vécu personnel. Hein. Vous puissiez nous parler un petit peu des malédictions générationnelles, des liens. Oui. Et précisément, comment est-ce qu'on arrive à être contrôlé par un démon? Bon, donc comme j'ai dit, un démon, une fois qu'il est... Il y a les droits générationnels. C'est-à-dire tout ce qu'on fait, il y a une incidence, une conséquence par rapport à la génération, si j'ose dire, horizontale, les gens avec qui on habite. On a chaque personne, un membre de la famille, un lien de sang ou un lien d'alliance, a une influence sur les autres membres, bonne ou mauvaise. Que les gens habitent sur place ou pas. On est lié avec les gens, même si mon frère, ma soeur, mon père, ma mère habitent à 10 000 km d'ici, il y a un lien spirituel. On ne peut pas enlever le lien de sang. Moi, mon père, je ne l'ai pas vu pendant 28 ans, il habitait au Japon. Je ne peux pas dire que le lien du sang s'est amoindri. Non. Je suis toujours son fils, j'étais toujours son fils, et les liens spirituels étaient toujours les mêmes. Et lui, quand moi je me suis converti, il a bénéficié des bénédictions que j'ai reçues parce qu'il était sanctifié en tant que membre de ma famille. D'accord? Et ça peut être pareil pour quelqu'un qui fait du mal. Une famille entière peut être bénie par une personne qui se convertit ou peut être maudite par un membre qui travaille pour le diable. Hein? Dieu et le diable voient une chose globale, un corps. Nous avons un lien de sang et par le mariage, oui, qui fait que on peut profiter des avantages ou malheureusement subir des conséquences négatives. Hein? Donc par le mariage, par la relation sexuelle, c'est la même chose. Vous savez ça. C'est pour ça que selon la loi, par exemple, un homme, il peut pas marier sa belle-fille si son fils est mort. Pourquoi? Parce qu'elle a couché avec son fils. Vous savez ça. Voilà. C'est à cause du lien qui existe. Donc, on peut être sous certaines malédictions et certaines bénédictions générationnelles dont nous ne sommes absolument pas responsables. C'est comme socialement ou intellectuellement. C'est pas de ma faute si je suis né en bonne santé ou en mauvaise santé, ou si mes parents ils m'aimaient ou ils m'aimaient pas, ou si j'ai eu beaucoup de chance dans la vie ou j'ai pas eu beaucoup de chance. J'étais le produit de la manière dont mes ancêtres se sont comportés, on est d'accord? Donc les démons ils sont là et ils restent dans ces liens, dans ces familles, dans ces groupes, et je suis influencé. Alors comment? Vous avez demandé sous différentes manières. Ça peut être physique, par des maladies, par des malédictions physiques, des douleurs ou des morts prématurées ou des morts directes, violentes. Ça peut être par rapport à des problèmes d'âme, comme justement la colère, comme le meurtre, comme l'alcoolisme, comme l'adultère chronique, comme des maladies psychologiques, physiologiques, ça peut être aussi psychiatrique, et les liens spirituels avec des démons que je n'ai pas demandé d'avoir, parce que mon père ou mon grand-père avait fait un pacte avec le diable, et que ce démon a un droit sur moi. Et tant que je ne refais pas un pacte avec le sang de Jésus, je suis sous ce droit. Et quand je fais le pacte avec le sang de Jésus qui me rachète de tout pacte, parce que peu importe le prix qui a été payé pour cette malédiction, ce prix ne sera jamais aussi élevé que le sang de Jésus. Même si mon grand-père a sacrifié 1000 vies humaines, s'il a égorgé 1000 personnes, qu'il a mis le sang dans une citerne, ce prix est moins grand qu'une goutte du sang de Jésus. Amen.
Alors je ne parle pas du sacrifice animaux, les poulets, les bœufs. Nous avons été rachetés de notre nouvelle manière de vivre de nos pères, non pas avec du sang de bœuf ou de poulet, mais par le sang précieux de Jésus. Dans Pierre, c'est dit Amen. Alléluia. Amen. Et donc, il peut y avoir, selon les démons, différentes emprises. Mais en général, ces emprises, on a une tendance à les connaître. C'est-à-dire qu'une personne non convertie, elle sait, elle dit ouais, ben moi je suis quelqu'un, ou dans ma famille on n'a pas de chance avec ça. À toutes les femmes il arrive ça, à tous les hommes il arrive ça, ou à tel âge il y a ça, ou voilà. Ou bien certaines, entre guillemets, bénédictions. Maintenant, quand on devient chrétien, on peut garder des esprits qui ont des droits sur nous. Si on ne les chasse pas, si on n'annule pas, si on ne coupe pas, si on ne chasse pas, ils ne vont pas partir. Alors, les doctrines des églises qui ne comprennent rien et qui ne croient pas à ces choses, ils vont dire que, si j'ose dire, c'est un mauvais mot, mais magiquement, par l'amour de Jésus, tout est résolu. Je crois en Jésus, tous les démons partent, je suis plus malade, c'est automatique. Ah, j'aimerais bien que ça soit comme ça. Mais si c'était comme ça, je ne serais pas là aujourd'hui, vous ne seriez pas là aujourd'hui. Donc c'est beau, c'est un beau rêve, c'est naïf, c'est enfantin. C'est beau la naïveté. Malheureusement, j'ai de la connaissance. Amen. Et la réalité n'est pas aussi rose que les rêves. Oui.